Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous où nous allons parler de Jackie Chan. Avertissement, je ne parlerai pas ici de l'ensemble gigantesque de la filmographie de Jackie Chan, mais ce qui me semble former l'essentiel de ces films, ce qui est déjà beaucoup. Après avoir été figurant et cascadeur sur une tonne de films, Jackie Chan a été un des multiples acteurs qu'on a tenté de produire comme un nouveau Bruce Lee, ce qui n'a pas vraiment plus marché que pour la moyenne des autres acteurs de ce genre, mais le producteur Ng Si-Yuen et le réalisateur débutant Yuen Wu-Ping ont pu l'emprunter au réalisateur Lo Wei avec lequel il avait un contrat afin de faire quelque chose de bien plus original à l'époque, une comédie de kung-fu, Snake in the Eagle's Shadow, en 1978. Ce film et le suivant, Drunken Master, sorti la même année avec la même équipe, ont lancé la carrière de Jackie Chan tel qu'on le connaît, mégastar des comédies d'action avec de vrais combats de fous. Si le premier a été un grand succès à Hong Kong, Well, I'll show you what a tiger's about, huh? Hey, yay, ya! le succès a été un succès massif à travers toute l'Asie. Si les deux films se démarquent à l'époque, je dois avouer que j'ai beaucoup de difficultés à les apprécier. L'humour des deux films vient rarement des personnages ou des situations, mais plutôt de la gimmick d'utiliser des techniques de combat plutôt étranges et ridicules. Je donnerais... Pour ceux qui se souviennent, j'ai un système de notes sur 5. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue telle que tout ce que fait Trump comme toujours. Donc, je donnerais à ces deux films une note de 2 sur 5, c'est assez moyen, selon moi. Lo Wei va vouloir répliquer le succès en poursuivant dans la même veine avec quelques films et éventuellement en donnant à Jackie Chan pour la première fois la chance de réaliser lui-même, ce qui étrangement n'a pas été utilisé dans le marketing du film, ce qui explique pourquoi son premier film pour le studio Golden Harvest a été annoncé comme le premier film réalisé par Jackie Chan, mais dans les faits, le premier fut The Fearless Hyena en 1979. La photographie est nulle et l'humour est plutôt infantile, mais pour un premier film, c'est surprenant. Le film continue encore d'utiliser la gimmick des techniques bizarres de combat, surtout dans le combat final, mais pas seulement ça. Bien que pas encore aussi réussi que ce que nous verrons dans des films ultérieurs, les combats sont beaucoup plus dynamiques et vivants avec des attaques qui semblent presque improvisées suivant le flot du combat. Cela ne marche pas aussi bien que dans un contexte actuel avec des objets usuels de la vie de tous les jours. On est ici en Chine ancienne avec des armes, mais c'est déjà un grand pas dans la bonne direction. Les combats sont donc généralement ici beaucoup plus vivants et amusants. Mais l'humour du film découle cette fois-ci beaucoup du personnage interprété par Jackie Chan avec une bonne dose de slapstick. Le personnage est assez clownesque,
avec des mimiques amusantes et des mouvements du corps délirants. Jackie Chan ne se cache pas de son admiration pour un géant de la comédie qui l'inspire beaucoup, Buster Keaton. Jackie Chan utilise son corps de manière dynamique, comme un feu d'humour, un clown très réussi. L'attaque du personnage se démarque totalement de ce qu'on voit habituellement dans les films de kung-fu avec un personnage happy-go-lucky. Désolé, je ne connais pas vraiment d'équivalent francophone à cette expression anglophone, allègrement insouciant, sans souci dans la vie, libre. Ça le traduit, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Il suit avec joie et bonheur là où la chance la porte. Il est un peu galopin, il tend à être un peu imbu de lui-même malgré sa capacité, il est souvent paresseux, n'ayant pas vraiment envie de s'entraîner. Tel Bugs Bunny, il utilise sa tête pour profiter des situations qui se présentent à lui, pour se sortir de pas mal toutes les situations et pour ridiculiser les autres, mais lui aussi peut recevoir des coups sur la tête par plus intelligents que lui, ceux qui lui enseignent étant plus malins que lui. L'attitude de ce personnage est très certainement l'inspiration pour Ranma dans Ranma 1/2, un film très amusant auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Suivra The Young Master en 1980 chez Golden Harvest. Malgré que ça soit long à démarrer, ce film est dans la lignée du précédent, mais en bien meilleur. La photographie est plus réussie, les combats ont moins de gimmicks, même s'il y en a encore, et surtout les autres rôles, y compris de minuscules rôles, sont très amusants, en particulier le chef de police, Shikien, très amusant adversaire dans un affrontement cartoonesque, et son fils, Yuan Biao, avec son incontournable banc. Sans doute l'ultime comédie de Kung Fu, en dehors peut-être de la parodie débile avec Kung Pao Under the Fist. Now, after a lifetime of training. Hey, who's he? I don't know. The Chosen One has returned. If you truly are the Chosen One, then you must bear the sacred mark. Kung Pao. Enter the fist. Maintenant, on attend que Jackie Chan affronte un cadre plus moderne. Je donnerai donc à ce film une note de 4 sur 5. S'ensuit un rôle dans un film pour le marché américain sorti en 1981, The Cannonball Run, mettant en vedette Burt Reynolds, Dom DeLuise, Roger Moore, Farrah Fawcett, Jackie Chan et Dean Martin, réalisé par Al Needham, un film qui n'a pas grand-chose à voir avec les films habituels de Jackie Chan, une populaire comédie de course automobile. Desperate characters. By land, by sea, by air. They'll do anything, drive anything, say anything. It's hard to understand you. When I called you, I was doing 140 miles an hour. And stop at nothing. Normally I drive right around the speed limit. We all make mistakes, miss. But 160? To win the Cannonball Run. Yeah, we're looking good. Come on, faster! Cannonball Run. The only movie to get over 200 tickets before it even opens. That's Cannonball. Perfect. Jackie Chan y joue le rôle d'un coureur automobile japonais. Le film va fortement influencer la suite de la carrière de l'acteur, tant il a aimé l'utilisation de prises ratées durant le générique de fin, ce qui est devenu un incontournable des films de Jackie Chan. Stop it. Stop it. Okay. There you go. Come on. Wait a minute, I got something. This will help you. No,
gonna hit you. No. I'm not gonna hit you. I'm not gonna hit you. Now, listen to me. I swear to God. I'm not gonna hit you. Watch. Okay. Okay. I'm ready now. Here we go. I'm ready. I swear to God, I'm ready. We're off. Every time I do a dangerous action scene, I get really scared. A lot goes through my mind, like maybe this is my last scene, or maybe this is my last shot in life. Une comédie assez amusante, mais qui n'utilise pas vraiment Jackie Chan, plutôt une comédie classique à l'américaine de l'époque. Je donnerai donc à ce film une note de 3 sur 5. Il y a eu en 1982 Dragon Lord avec Jackie Chan qui est aussi réalisateur. A bullseye. Pretend we're practicing. Hi, Father. Well, carry on. Right, well, that's it. What? On essaie une nouvelle fois de refaire la recette de The Fearless Hyena et de Young Master avec Jackie Chan jouant un rôle similaire dans un cadre similaire. Le début du film est prometteur avec Tien Feng jouant son père, la relation avec son ami interprétée par Chung Wing-Fat, aussi connu en tant que Mars, et ses profs, mais le film traîne en longueur avec pas grand-chose qui se passe pendant la majorité du film, avec un semblant de soccer sorti de nulle part au milieu du film, avec de nombreuses autres scènes inintéressantes pour de temps à autre mettre de l'avant une intrigue inintéressante sur des bandits qui se terminent par un combat qui traîne en longueur. Il est vraiment temps de passer à autre chose. Il y a bien quelques moments d'action plus élaborés, mais ça semble tellement artificiel que je n'en vois pas l'intérêt. Je donne donc à ce film une note de 2 sur 5. Un élément marquant des années 80 est le trio dans de multiples films entre Jackie Chan et deux de ses camarades scolaires, Sammo Hung et Yuen Bio. Cette série de films commence en 1983 avec Winners and Sinners, aussi connu en tant que Five Lucky Stars, ou Le Gagnant en français, premier film de la série des Lucky Stars.佢自己識格㗎。認真有料到大笑。唔該。1、2、3，下次啊數到2就掟啦。
Ce film a été réalisé, écrit par Sammo Hung, qui en tient aussi le rôle principal. Jackie Chan y joue un rôle secondaire et Yuan Biao y fait un caméo. 5 anciens petits malfaiteurs décident, en sortant de prison, de se partir une entreprise de nettoyage. Mais ils auront des problèmes avec le crime organisé. Un film hilarant qui démontre bien le talent de Sammo Hung, très charismatique dans une comédie bien rodée où tous les personnages sont amusants et avec une touche d'action assez réussie, qui se mérite selon moi un 4 sur 5. Plus tard la même année sortira Project A, le marin des mers de Chine, mettant les 3 acteurs en vedette, cette fois-ci réalisé et écrit par Jackie Chan, avec tout de même Sammo Hung pour diriger les scènes d'action. Yes, sir. 你係咪豬咁蠢？答我 ，No sir。尋晚食飯，我驚你哋飲湯飲得多，所以叫你哋起身集體屙尿。Yes sir。Left foot。邊個啊？俾隻手我。長豬仔識啦啩？ À propos de l'affrontement de la police contre les pirates à l'époque coloniale britannique au début du 20e siècle. Un film plus classique pour Chan, mais bien amusant, qui se mérite selon moi aussi un 4 sur 5. Le trio revient en 1984 avec Wheels on Meals ou Spartan X. Meet international action superstar Jackie Chan. With Sammo Hung, Yun Biao, and former Miss Spain, lovely Lola Forna. In Wheels on Meals, it delivers a giant-sized helping of fun and thrills. Wheels on Meals. Just making a living with a fast food truck can be tough enough, but the boys don't know what trouble is until they meet Lola and try to save her from a gang of the toughest, nastiest hoods who ever threw a punch. Ou Soif de justice, dans lequel ils font de la bouffe de rue et seront mêlés à des criminels. Un autre film bien amusant, bien qu'un peu moins marquant selon moi, auquel je donnerais un 3 sur 5. La série des Lucky Stars se poursuit en 1985 avec My Lucky Stars ou Five Lucky Stars ou Ninja Encounter ou Winners and Sinners 2 ou Le flic de Hong Kong.
那天我从你的门前过，你正拿着水桶往外泼。我在我的皮鞋上，路上的行人笑呀笑啊哈。你什么话也没有对我说，你只眯着眼睛望着我。噜啦啦噜啦噜啦噜啦噜，噜啦噜啦噜啦噜啦噜啦噜。Et Twinkle Twinkle Lucky Stars ou Dragon Mission ou Winners and Sinners 3 ou Le flic de Hong Kong 2. Bien que toujours réalisé par Sammo Hung, l'on assiste à une transition avec le second où on a une intrigue plus policière avec de plus grands rôles donnés à Jackie Chan et Yuen Biao et de plus petits rôles aux personnages autres que les trois stars, ce qui, il me semble, s'accentue encore plus dans le troisième film. Ça reste sympathique, mais vraiment pas du niveau du premier film et beaucoup plus similaire aux autres films mettant en vedette Jackie Chan. Je lui donnerais donc un 3 sur 5, ça reste divertissant. Puisque Jackie Chan n'est pas assez occupé, il sort aussi la même année Police Story, qu'il a écrit et réalisé. Sans aucun doute un de ses meilleurs films et donc par conséquent une des meilleures comédies d'action jamais faites. Quoique pour être honnête, le film tient beaucoup moins de la comédie. Il y a bien des éléments d'humour un peu dans tout le film, dont quelques scènes très drôles, dont la légendaire scène avec les téléphones. Oh. 未啊！啊，我煲緊公仔麵啊！你食咗飯未啫？未啊！啊，你等等下，等陣先啊嚇！沙路角警署，等陣啦。喂，阿 May 啊？我阿媽想請你食飯啊，你星期日得唔得閒啊？哦，請我食飯啊，幾時都得啦。嚇，你等等下，沙路角警署。我老公打我啊！咩啊咩啊？你老公咩話？我老公打我啊！你老公打你定你打老公啊？ Hey, 你老公打你係嘛？咁你唔好喊住啦，我幫你接去婦孺保障組啊嚇！ Mais le film est surtout dramatique avec Jackie Chan en flic dur à cuire, prêt à tout avec des scènes d'action très impressionnantes. Aussi une chanson très sympathique de Jackie Chan, mais bon, faut aimer la musique des années 80, je donnerais donc à ce film un 5 sur 5. Il récidive à sortir un autre chef-d'œuvre de la comédie d'action l'année suivante avec le classique Armor of God ou Opération Condor 2 The Armor of Gods, puisque l'original est sorti après la suite aux États-Unis, ou Mr. Dynamite en France, ou Opération Condor 2 Le Bouclier des Dieux au Québec. My fiance's been kidnapped. The kidnappers want the armor. I will take the armor of God. Oh,
film dans lequel il incarne un Indiana Jones des temps plus contemporains et pour lequel il est passé le plus près de la mort dans toute sa carrière. Un divertissement incroyable qui se termine encore sur une super chanson des années 80 de Jackie Chan. Le film se mérite bien sûr, selon moi, un 5 sur 5. Sorti en 1987, Project A Part 2, Le marin des mers de Chine 2, qui est pas mal, mais sans les deux camarades de Jackie Chan, je lui donnerais donc un 3 sur 5. On a droit en 1988 à une autre suite avec Police Story 2. Jackie Chan is back. In the wake of his smash hit, Police Story. A madman is threatening to blow up the city. The city calls in their finest to stop him. Jackie Chan is their finest. Qui est bien, mais pas autant que l'original. Il se mérite tout de même, selon moi, un 4 sur 5. Le trio Jackie Chan, Sammo Hung et Yuen Biao s'est réuni une dernière fois avec la réalisation de Sammo Hung, Dragons Forever. Their skills are legendary. Their methods without equal. Their unity beyond question. Bien qu'aucun de leurs collaborations me semble égaler leur première, Winners and Sinners, et que celle-ci n'ait, semble-t-il, pas été un grand succès commercial, je le trouve très réussi. Ce qui a pu sans doute y contribuer est que, malgré beaucoup d'humour, le film se prend relativement au sérieux, avec des situations dramatiques, mais aussi et surtout, ce qui pour moi est bienvenu, les trois acteurs jouent des rôles différents de ce qu'on pourrait s'attendre d'eux. Jackie Chan devient un Don Juan, Yuen Biao est très excentrique et Sammo Hung est une canaille plutôt qu'un grand timide. Un éclat de plaisir pour bien terminer cette heureuse association qui se mérite selon moi un 4 sur 5. Sort en 1991 une autre suite qui cette fois-ci est peut-être même meilleure que l'original, si c'est possible, Armor of God 2, Opération Condor, ou Superfly. Cette fois-ci encore plus similaire à du Indiana Jones, dans cette aventure hilarante où Jackie Chan partira en quête de l'or caché volé par les nazis dans le désert du Sahara, accompagné par de jeunes femmes. Je donne donc bien sûr à ce film une note de 5 sur 5. Une autre suite en 1992, Police Story 3 Super Cop. But now, outnumbered and outgunned, even the toughest of cops
could use a little help. Cette fois-ci réalisé par Stanley Tong, est très populaire, mais personnellement, je l'apprécie moins que ses prédécesseurs. Les scènes d'action sont très spectaculaires et l'actrice Michelle Yeoh en rajoute une couche, poussant Jackie Chan à pousser de plus en plus loin pour ne pas se faire éclipser. On commence un peu à lorgner vers le film d'espionnage international avec une officier de l'armée chinoise contre un syndicat du crime, mais le film n'est pas vraiment drôle et l'histoire est sans intérêt. Mais ça reste divertissant, donc je lui donne un 3 sur 5. Sort la même année un nouveau film de Ringo Lam et Tsui Hark, Twin Dragons, Brother vs. Brother ou Double Dragon. These twin brothers have been separated since birth and grew up worlds apart. One's a world-famous maestro, the other a martial arts master. And they've never met. I'm so sorry. Until now. Dans lequel Jackie Chan joue deux frères jumeaux qui ignoraient l'existence de l'autre, l'un étant chef d'orchestre et l'autre étant un délinquant. Un divertissement fort sympathique qui se mérite, selon moi, un 3 sur 5. En 1993, il y a City Hunter, réalisé par Wong Jing, d'après le manga de Tsukasa Ojo. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit sur ce film sur un forum autrefois, après la première fois que je l'ai vu. Oui, le film en prise de vue réelle, d'après le manga et l'anime, qui met en scène Jackie Chan, oui, avec Street Fighter dedans, oui, pas du tout fidèle à l'histoire originale, oui, cette chose. Bon, je n'avais aucun a priori n'ayant jamais lu le manga ou vu l'animé. Faut avouer que techniquement, c'est vraiment pas du grand art. Nous ne voyons pas les plus grandes prouesses de l'acteur dans les combats. L'image est pas toujours super bien filmée. Divers plans, surtout ceux à effets spéciaux en fait, sont d'une qualité plus que douteuse. Le son est pourri. Le 5.1 du DVD ressemblait étonnamment à du mono. Les musiques sont pitoyables, typiques des productions ultra synthées à petit budget du début des années 90, spécialement parmi celles s'adressant aux enfants. Tout a dû être fait à la va-vite, comme souvent dans les films chinois avec Jackie Chan, mais bon, ça n'empêche pas Hong Kong de pouvoir produire des chefs-d'œuvre à l'occasion. Mais, ce qui prime dans ce film est la folie. C'est un film avec un humour très bon enfant, burlesque, cartoon. Si vous n'êtes pas ouvert à ce type d'humour, évitez à tout prix de le voir, car ça y va plutôt à fond avec un humour débile à souhait et un jeu extrêmement caricatural de la part des acteurs. Si vous détestez les Attack of the Killer Tomatoes, Pink Panther et autres Bugs Bunny, vous le détesterez. Sinon, vous risquez de vous payer une bonne tranche de rire. Bien que ce soit loin d'être tous les gags qui m'ont fait rire, ce film m'a fort bien amusé, malgré tous ses défauts, bien que passer par-dessus la musique ne fut pas toujours tâche facile. Ce film est vraiment fou, éclaté, très coloré. Mais il est vrai que la scène la plus folle reste celle de Street Fighter.
Si je voulais voir ce film, c'était surtout pour voir quel film pourrait être assez fou pour contenir ceci. You win. Who's next? Huh? Si vous avez des attentes trop hautes après avoir vu cette scène, vous risquez peut-être d'être un peu déçu. Mais le reste est très amusant aussi. Si c'est votre genre d'humour, ne boudez pas ce plaisir. Je donnerai donc à ce film une note de 4 sur 5. Encore une suite sort en 1994, réalisé par Lo Kar-Lung, Drunken Master 2 ou The Legend of Dragon Master ou Combat de maître ou Ivresse au combat. Ah, drunken boxing. You get up! Down the hatch! No more drinking! But now, when an international gang of terrorists threaten to steal a nation's treasure, to take them on, he's got to tie one on. Don't worry, it gives him power. Good stuff! Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir vu le premier pour l'apprécier. Cette comédie s'intéresse plus à développer une histoire dans un cadre plutôt que juste à faire une gimmick de kung-fu, ce qui en fait une comédie amusante auquel je donnerais un 3 sur 5. Et puis en 1995, il y a Thunderbolt, un film réalisé par Gordon Chan. Now, they've kidnapped his two sisters, and he's in a race for their lives. Thunderbolt. Ce film se démarque en proposant quelque chose de différent, un film de char, mais est-ce une bonne chose? Le scénario tourne bien autour de voitures, mais il n'y a qu'assez peu de courses ou de poursuites, et pour ce qu'il y en a, ce n'est pas filmé de manière très excitante. En fait, de manière générale, il y a assez peu d'action et encore moins d'humour, ce qui fait un film très moyen. Par contre, je me demande s'il y a réellement des yakuza qui se baladent avec uniquement une culotte de sumo comme vêtement pour bien montrer leurs tatouages. Ils ont presque l'air de bébés dans leur couche. Il y a bien un ou deux moments sympathiques, mais c'est franchement pas terrible. Je lui donnerais donc un 2 sur 5. Par contre, il y a une chanson très cool de Jackie Chan. 威風只因某某力捧，怎算英雄？世上誰亦能情威風，半秒鐘，不必舉世轟動，不必戰野疾風，不要喝彩起哄。 Aussi, en 1995, sort Rumble in the Bronx. Jackie Chan. Are you okay? Rumble in the Bronx. Réalisé par Stanley Tong, premier succès de l'acteur en Amérique, ce qui amènera ses films antérieurs à ressortir. Principalement en vidéo,
et éventuellement une carrière hollywoodienne. Rumble in the Bronx ne semble pas mal se démarquer des films habituels de l'acteur par un ton généralement plus sérieux, ce qui n'empêche pas quelques moments hilarants. De par sa thématique et un personnage plus dramatique, ce film me fait penser un peu à The Way of the Dragon de Bruce Lee. Pas que les deux films soient très similaires, mais comme quoi ici Chan se rapproche d'un rôle martial et sérieux dans un climat étranger, parallèle sans doute plus intéressant que la période où Jackie Chan a utilisé dans la bruceploitation, bien que je n'ai vu aucun film de cette partie-là de la carrière de Jackie Chan. Donc, je donnerais un 4 sur 5 à ce film. Même s'il n'a pas réellement été tourné dans le Bronx. Puis, en 1996, Police Story 4, First Strike, ou juste First Strike, ou Jackie Chan's First Strike, ou Contre-attaque, ou Jackie Chan Contre-attaque. Now, Jackie Chan fights for the world for the first time in his biggest action film ever. Réalisé par Stanley Tong, poursuit dans la direction de Super Cop en allant franchement dans la comédie d'espionnage, mais pour un résultat franchement moyen auquel je donnerais une note de 2 sur 5. Dans Mr. Nice Guy en 1997, réalisé par Sammo Hung, Mr. Nice Guy. Jackie Chan est un chef cuisinier à la télévision qui se trouve accidentellement mêlé à des criminels, une comédie fort sympathique auquel je donnerais un 3 sur 5. Sort la même année l'incontournable Rush Hour. The fastest hands in the East. Wow! Meet the biggest mouth in the West. Just received a threat on the building. We ask you please exit the building. Do not panic. Do you hear what I just said? Get the hell out of here. There's a bomb in the building. Jackie Chan. I can't hold that anymore. Just hang on, man. I'll be right back. Chris Tucker. FBI, take a picture. It's okay. Wait a minute. Rush Hour. We can hang in my crib. I will show you my hood. What the hell did you just say? Réalisé par Brett Ratner, où Jackie Chan est mis en duo comique de flic avec Chris Tucker. Chan réussit parfaitement avec le côté plus sérieux du duo, et Chris Tucker est parfait comme à son habitude à faire sa grande gueule bien marrante. Il y a quelques cascades pas mal, mais ça reste très mou pour du Jackie Chan. Ça reste une comédie tout à fait réussie, mais pas le meilleur de la carrière de l'acteur, malgré le succès de ce film hollywoodien auquel je donnerais un 3 sur 5. You'll never know who you are. Dans Who Am I, en 1998, réalisé par Benny Chan et Jackie Chan, notre acteur vedette a perdu la mémoire, mais il est pourchassé. Un divertissement très réussi auquel je donnerais un 3 sur 5. En 1999, il y a Gorgeous, réalisé par Vincent Koch. Jackie Chan a voulu essayer de faire quelque chose de différent, une comédie sentimentale, mais il n'a pu s'empêcher d'y mettre un peu d'action. Puisque ce n'est pas le point du film, il n'y a pas tant d'action et ce n'est clairement pas parmi le meilleur de l'acteur, mais les quelques combats restent assez amusants. Heureusement, parce que pour ce qui est de l'histoire sentimentale, ce n'est pas terrible.
En dehors des scènes d'action, la majorité de l'histoire est du point de vue du personnage féminin, interprété par Shuki, qui a la personnalité d'une gamine. Jackie Chan pourrait être son père, ce qui rend la chose un peu creepy, et l'intrigue sentimentale assez peu crédible, avec une alchimie qui ne prend pas tellement. Les musiques sont atroces aussi. Heureusement qu'il y a un peu d'action pour remonter le niveau et quelques gags pas trop mal, avec notamment les personnages secondaires d'un type qui a envoyé des bouteilles à la mer qui va aider l'héroïne, interprété par Tony Leung, et un rival de Jackie Chan, interprété par Emile Cho. Grâce à ça, le film n'est pas si mal, même s'il reste très moyen, donc je lui donnerais un 2 sur 5. On fait du nouveau duo comique en 2000 dans Shanghai Noon. The Old West meets the Far East. 1, 2, 3. Shanghai Noon. My name's John Wayne. John Wayne? John Wayne. That's a terrible cowboy name. Avec Jackie Chan, un Chinois dans le vieil Ouest américain, et le petit criminel Owen Wilson. Je présume que le contexte western est plus approprié pour l'action, qui est un peu mieux que dans Rush Hour, mais le film est moins drôle. Owen Wilson n'est pas Chris Tucker. Je lui donnerais donc un 3 sur 5. Non, un 2 sur 5. C'est assez moyen. Ce qui nous amène à Rush Hour 2 en 2001. I don't like my chickens live, okay? I like them dead, deep fried. You ever heard of Popeyes? I want to show him a good time, Hong Kong style. You get a massage from Chinese girl before? Oh, I gotta have that one. Oh, let me get her in the black, her in the pink. Hey, baby. Hurry up. Man, what's wrong with you? You don't jump in front of a black man in a buffet line. Lee. What? Now I'm on vacation. I don't know him. I'm sorry, man. Oh, y'all look alike. Toujours réalisé par Brett Ratner, peut-être légèrement moins bien que le premier, mais relativement du même niveau, avec cette fois-ci l'Américain à Hong Kong. Donc, je lui donnerais un 3 sur 5. Puis en 2001, il y a The Accidental Spy, réalisé par Teddy Chan. Jackie Chan. Accidents do happen. The Accidental Spy. Le film essaie de traiter par moments dans son scénario des sujets plus sérieux et difficiles que ce que l'on voit habituellement dans les films de Jackie Chan, mais le ton reste léger et les changements pour la version Miramax du film changent en profondeur certains éléments. Ça reste sans doute un divertissement correct, mais vraiment rien d'exceptionnel pour un film de Jackie Chan. Je donne donc un 3 sur 5. En 2002, il y a The Tuxedo. Never touch my tuxedo. That's definitely not a rental. Get out! Mr. Devlin. Wear it. Daniel. Okay, show me. Hello? Are we on? You are calling Clark Devlin. I take my work seriously, Mr. Devlin, so please stop using that ridiculous accent. Réalisé par Kevin Donovan avec Jennifer Love Hewitt. L'alchimie entre les acteurs ne marche pas tant. Le tournage semble avoir été difficile à tourner si on se fie au supplément sur le DVD. Maybe because All together, ready, and action! A frog? A frog. Oh no, again. A frog? Frog. No, stop, please. We'll never finish tonight. I am not starting. If you start, I started. Okay. Started, and that's it. Okay. Okay, ready, and Can we find a double? A frog? Okay. A frog? ready, A frog. Frog. and fraud. Action. Look at his face.
A frog? Action. A frog? Frog. Okay. Frog. I can't say frog. Can we just go from him saying frog? Ready and action. Okay. Look at her ugly face. Every time she's just like this. How can I act? She was every time when you say action, she just Ready and action. Okay. A frog? frog. Okay. I didn't Okay, do it okay, that okay. time. I was Frog. I was good. Okay. Can we do a single on me? No. A Okay. frog? A frog. Okay. Just start with frog. Frog. I've already said frog. Frog. You start. Action. Can we please just come for a second? Quiet. Okay. We're frogging over here. All right. Guys. We're out of space. Ou ce qu'on peut lire sur l'Internet, Jennifer Love Hewitt était incapable de ne pas avoir un fou rire à chaque fois qu'elle voyait Jackie Chan. Ce qui compliquait un petit peu le tournage. L'histoire est un prétexte ridicule, mais la mise en scène et la chorégraphie des combats où Jackie Chan ne sait pas combattre, mais c'est son tuxedo d'espion ultra perfectionné qu'il porte accidentellement, qui l'entraîne et qui mène le combat. Donc, malgré tous les problèmes, un divertissement très réussi auquel je donnerais un 3 sur 5. Puis, en 2003, il y a Shanghai Knights. You think you're so cool with your karate? You do that again, and you're a dead man. It was his idea. Shanghai Knights. I look like a fool. You have to open your mind to other culture. Réalisé par David Dobkin. David Dobkin. L'inévitable suite de Shanghai Noon. Une suite paresseuse avec de l'action assez médiocre. Est-ce parce que Jackie Chan va en vieillissant, parce que l'action hollywoodienne est moins intense, ou parce que le film est trop puéril? Au moins l'action du film s'en va à Londres et non en Chine, ce qui aurait été le comble du manque d'originalité. Je donne donc à ce film un 2 sur 5. En 2003, il y a The Medallion, réalisé par Gordon Chan. You've only been here 5 minutes. Now, an ordinary detective I think this belongs to you. Half for me. has been given extraordinary powers. Whew. He's still moving, speaking, thinking, fighting. Annoying. Sorry. La nouvelle Chine, semi-capitaliste, hollywoodianisée, essaie de tabler sur les succès anciens de Jackie Chan, qui joue à nouveau les policiers, qui travaillent à sa manière plutôt que les volontés des forces policières comme dans Police Story, dans une histoire à propos d'anciens artefacts comme dans The Armor of God, mais le héros est trop lisse et gentil, le style est trop quelconque et l'action n'est pas assez intéressante pour que ça fonctionne. Mais vu qu'on est dans un truc avec un enfant sacré et son médaillon magique, ça s'apparaît peut-être plutôt à rapprocher d'un enfant sacré du Tibet sans Eddie Murphy, sans un réalisateur talentueux et bien sûr sans le Tibet. C'est un film chinois après tout. On tombe dans la magie, mais on ne fait pas grand-chose d'intéressant avec, et ce n'est pas vraiment fait avec style. Le film semble être un ramassis de scènes clichés, mais puisque tout vient de nul sport sans profondeur, ça n'a aucun impact émotionnel. Je donnerais donc à ce film une note de 1 sur 5. En 2004, il y a New Police Story, réalisé par Benny Chan. PC-138 reporting, sir. I'm your new partner, Frank Cheng. What's happening? Is he okay? As fast as he can. These balls must be kept centered, or the bomb will explode. Malgré ce que peut faire penser le titre, ce n'est pas vraiment une suite de la série des Police Story, quoique rien n'empêche vraiment que ce soit le cas. Nous n'avons pas, comme dans les deux précédents
Nous n'avons pas, comme dans les 2 premiers Police Story, un flic prêt à tout pour arrêter des malfrats, ou comme dans les 2 suivants, un super flic qui devient presque du niveau de l'espionnage international, mais un policier qui, après des moments très difficiles, est au fond du trou. Jackie Chan est devenu une loque, il est rendu alcoolique. Il ne cherche plus à reprendre son travail de policier ou de voir sa fiancée. Un jeune essaie de le pousser à se relever, à reprendre son enquête sur une gang de voleurs. Cela fait un film qui a de l'émotion. Jackie Chan ne nous offre certainement pas ses scènes d'action les plus percutantes, mais il y a une très bonne raison narrative à cela, et il y a tout de même quelques très bonnes scènes d'action. Même le scénario repose sur quelques bonnes idées. Le manque de subtilité dans la réalisation, le style et la narration empêchent le film de se lever au-dessus de la mêlée pour en faire quelque chose de vraiment remarquable, mais ça reste un excellent divertissement, un bien meilleur film que ce que nous sert Jackie Chan depuis quelques années, donc je lui donne un 3 sur 5. En 2005, il y a eu The Myth, réalisé par Stanley Tong. Comme dans les Armor of God, Jackie Chan est un archéologue, profession qui est un prétexte à l'aventure, mais cette fois-ci, il y a assez peu d'humour, et bien sûr, si tard dans la carrière de l'acteur, l'action est moins impressionnante. Mais en fait, le film essaie d'être totalement autre chose, cela devient une légende du héros alternant entre aventure moderne et flashback d'une vie antérieure en Chine, ancienne, pour bien sûr que le tout se rejoigne dans la dernière portion du film. Malgré un visuel qui me fait penser par moments aux 2 films Zoo Warrior et notamment aussi à Lara Croft Tomb Raider un peu par moment, le style est au final assez banal et peu original avec la musique typique qui tombe sur les nerfs. Je lui donne tout de même un 2 sur 5, c'est mieux que ça avait été un 1. Puis, en 2006, Benny Chan réalise Rob B. Hood, 我俾人爆咗格啊！要發達一個方法，偷 BB 3000萬，3000萬。你搞佢啦，唔該你快啲啦，你搞啦，你搞啦。Jackie Chan et Louis Koo sont des cambrioleurs qui sont mêlés contre leurs sentiments à une affaire de kidnapping. Ils auront à s'occuper du bébé pendant que leur boss est en prison pour un petit moment. Le scénario est stupide et rempli de déjà-vu. Le style ne se démarque pas vraiment, la musique est nulle et ce n'est pas tellement spectaculaire ou très rarement, mais ça marche malgré tout. Les 2 gentils malfrats qui doivent s'occuper d'un bébé alors qu'ils n'y connaissent rien, les quiproquos et les combats contre d'autres criminels qui sont moins gentils, tout pour faire un divertissement très amusant pour passer un bon moment. Et puis, c'est bien la première fois que Jackie Chan interprète un voleur, peut-être un gentil voleur, mais c'est très différent de ses rôles héroïques habituels. Je donnerais donc un 3 sur 5 à ce film. Puis en 2008, réalisé par Rob Minkoff, il y a The Forbidden Kingdom, le royaume interdit. 2 legendary warriors, an orphaned girl and a lost traveler, must unite to save the kingdom. It has long been foretold that the Seeker would come and end the reign of the Jade Warlord. What do we do now? How good is your kung fu? What? He's got no kung fu. None. Hey, he's my student, not yours.
insane. Michael Angarano interprète un ado fan de films de kung-fu, particulièrement de wuxia, les films de cap et d'épée chinois, se trouve magiquement transporté dans l'histoire de Son Goku, le roi singe. Pas Dragon Ball, mais la pérégrination vers l'ouest, Journey to the West, Xi Yu-Ji. Il y rencontre Jackie Chan en Drunken Master, Jet Li en moine guerrier et Liu Yifrei en orpheline guerrière intérêt sentimental. Les trois sont corrects, mais ils donnent certainement pas leur meilleure performance, quoique je ne crois pas avoir vu Liu Yifei dans autre chose. Li Bingbing est pas mal en méchante sous-frifre. Elle a de la personnalité. Je n'en dirais pas autant de son chef, Wang Dezun. Cette coproduction entre les États-Unis et la Chine est ultra convenue, avec de véritables clichés parlants comme personnages, notamment l'ado qui se révèle être l'élu. Mais la réalisation est très correcte et ça reste très amusant. Le film s'intéresse clairement plus à l'action et au fantastique, avec un soupçon d'humour qu'à l'intrigue et aux personnages. Si vous décidez de regarder ce film pour voir s'affronter les légendaires Jackie Chan et Jet Li, trouvez autre chose à faire car si le combat est sympathique, il est assez court et n'est aucunement le point central du film. Mais c'est bel et bien là. On est très loin d'un Zoo Warrior from the Magic Mountain ou même d'un Zoo Warrior, mais c'est un assez bon divertissement auquel je donnerais un 3 sur 5. Derek Yee réalise en 2009 Shinjuku Incident. He escaped from a land to which he could never return. He disappeared in the shadows of an underworld where there's nowhere to hide. In a city scarred by corruption and violence, he was given a choice. Fight or die. Cette fois-ci, Jackie Chan fait ce qu'il aurait dû faire depuis des années et n'a pas tellement fait depuis, essayer quelque chose de complètement différent. Ce n'est certainement pas un film d'action. On le voit bien se battre un peu, mais ça n'a rien de spectaculaire. Il ne démontre pas de talent particulier pour le combat, ce n'est pas un film d'action et encore moins une comédie. Jackie Chan est un immigrant clandestin au Japon. Il essaie de retrouver celle qu'il aime dont il n'a plus aucune nouvelle. Il semble un gars bien, honnête, qui pense aux autres, mais quand éventuellement il voit sa bien-aimée accompagner un yakuza, il décide de s'en foutre, de se lancer dans quelques activités illégales pour se faire de l'argent avec ses amis illégaux et de tout faire pour avoir la citoyenneté. Ça dégénère bien sûr avec les yakuza, et donc Jackie Chan, s'il était devenu brièvement un petit criminel, mais restant plutôt gentil, il devient franchement quelqu'un de pas très bien. Il a peut-être de bonnes raisons de faire les choix qu'il fait, mais il le fait. Les actes parlent pour eux-mêmes, mais la réalité n'est bien sûr pas si simple. On n'est pas juste un bon gars ou un mauvais gars. Un bon gars peut faire de mauvaises choses, de mauvais choix, en partie pour de bonnes raisons, mais garder du bon. La réalité est complexe, surtout la réalité de la rue. Les choses nous échappent des mains. Le scénario est bien construit, le drame marche bien, la caméra fait un assez bon job et le montage est très correct. La musique est assez moyenne encore une fois, mais ça aurait pu être bien pire. Elle n'est pas si tant pire et au moins elle n'est pas trop présente. Un très bon drame de gangster auquel je donnerais un 3 sur 5. Puis il y a CZ12 ou Chinese Zodiac, officiellement le troisième Armour of God, réalisé encore cette fois-ci par Jackie Chan. Même si dans les précédents films a toujours plus tenu du chasseur de trésors que de l'archéologue, il semble ici vraiment juste un cambrioleur high-tech se spécialisant en antiquité.
Il est maintenant accompagné par des collaborateurs venant d'on ne sait où, Kuo Sang-woo, Liao Fan et Zhang Langxin, avec Yao Xingtong et éventuellement Laura Westbaker, qui ne connaissent pas ses vraies motivations. Ils cherchent une série de 12 têtes des animaux du zodiaque chinois en bronze, des antiquités qui valent une fortune. On utilise quelques éléments récurrents des films précédents comme sa manière d'avaler les gommes, mais ne se semble pas avoir grand-chose à voir avec les deux Armour of God. Moins pire que The Myth ou The Medallion, ça n'en fait pas un film très intéressant. Je lui donnerais donc un 2 sur 5. Avec ce film, Jackie Chan a été reconnu par le Guinness World Records pour l'acteur vivant ayant fait le plus de cascades, ce qui explique que le générique de fin ne montre pas que les prises ratées du film, mais des cascades de toute sa filmographie. J'ai déjà parlé du remake de Karate Kid de 2010. Je vous invite donc à regarder l'épisode où j'en parlais. Je me souviens pas le numéro. Je mettrai probablement le lien en description. Ce qu'il a fait depuis donne l'impression d'être encore pire. Il arrivait peut-être à faire une tonne de comédies d'action par année dans pas mal de très bonnes dans les années 80-90, mais maintenant qu'il commence à avoir moins d'énergie, il ne devrait pas simplement faire des films avec moins d'action, mais aussi faire simplement moins de films afin de choisir les meilleurs projets. Au revoir et à bientôt.